Bonjour à toutes et à tous les amis. Salut. Aujourd'hui on va vous raconter comment ce mec a détruit la meilleure vidéo de la chaîne. Yes. Let's go. Comme dirait l'autre, faut remettre du contexte historique. Donc comment on remet du contexte historique? On est parti en vacances en Espagne, dans une zone rurale, on va dire. En vrai on est parti à la mer, tout ça tranquille, dans un patelin, à côté d'une grande ville, tout ça normal. Moi je connais très bien parce que j'y vais depuis mon enfance et tout. Et disons que je savais. Allô la caméra sur ton bigot, frère. Mais là, frère. Et donc moi je connaissais la zone et je savais qu'il y avait un endroit plutôt abandonné. Tu vois, dans mes souvenirs c'était abandonné, donc franchement je voulais grave explorer. Et du coup nous deux on s'était chauffés à faire de l'urbex. Parce qu'en vrai on est des fans d'urbex, on en fait tous les jours. Surtout lui. Pas du tout. On n'a jamais fait, absolument pas. On sait pas comment ça marche, palmarès de mon palmarès d'urbex. Le grand JT. Moi la nuit j'entends un bruit quand tout le monde dort. Pour moi il y a un esprit chez moi. Genre il y a le diable, il est venu me chercher. Voilà, Voilà. c'est simple que ça. On est sur ce palmarès de Flippette. Donc, on avait repéré ce lieu. Donc, ce lieu, on regarde sur Google Maps. Donc, je vous explique en gros, grosso merdo, qu'est-ce que c'est. C'est un casino. Genre, en gros, il y a une longue route et il y a un casino. Et le casino, moi, dans mes souvenirs, il était vraiment abandonné. Et franchement, faire un urbex dans un casino, ça pète le flow. C'est lourd. C'est lourd de fou. À tout moment ça termine dans The Last of Us. Mais ça c'est pète lourd. le flow. C'est lourd. Donc, on avait repéré sur Google Maps et moi, je connaissais le trajet pour y aller, mais pour aller devant, c'est juste tu prends la ligne droite quoi. Et sinon, je savais que tu pouvais faire le tour du casino via les champs derrière et tout. Ouais. Donc nous, évidemment, donc je le rappelle, on est en Espagne, le casino il est à 3 km de chez nous, on n'a pas de voiture, donc on y va à pied. Super, on y va à pied. Avec nos gros sabots. De nos Gros sabots. Alors, en sachant qu'on devait passer dans des champs et que c'était sûr qu'il allait y avoir des serpents, moi on pouvait pas aller en tongs, donc on y est vraiment allé en Air Force dégueulasse. Air Force, moi j'avais un short de grappling, t-shirt affreux, tout était miteux. Sac à dos, on avait quoi? J'avais un sac à dos, je crois. Il y avait une bouteille d'eau. Ouais. On avait genre 1 litre. Moi je crois que je suis allé en mode sacoche. Je crois moi je m'en battais les reins. Je crois moi j'étais allé en mode chaussures de running et sacoche. En gros, il faisait ultra chaud en Espagne. Nous on y est allé genre à 16h, on avait commencé à bouger. Ouais. Et genre, il faisait ultra chaud. On avait genre 1 litre d'eau. Et on allait marcher minimum 6 km. Et moi je me suis dit 1 litre d'eau, banal, genre ça passe. À la fin on rationnait l'eau, on était comme ça. Bref, on commence donc à aller. Et en gros on se dit quoi? On se dit, je vais vous montrer de toute façon sur Maps. Mais il y a la plage. En gros notre but c'est passer par la plage, traverser, faire le tour du machin et arriver derrière le casino pour avoir les meilleures options possibles pour rentrer. S'il y a un problème. Wow, les gars, c'est Virgile du montage. Je viens de capter quelque chose. Je viens de capter qu'il n'y a absolument aucun rapport avec ce qu'on va dire. C'est une big parenthèse qu'on va ouvrir. On va la refermer juste après, vous inquiétez pas. Parce que nous on est un peu cons. Surtout moi. En fait. Là, du coup, ce sera plus moi que toi. Mais Non, mais. on Quelques jours plus tôt, j'avais dit à David ouais, t'inquiète, je connais un chemin, c'est drôle, on va rejoindre une autre plage. Genre, on va commencer d'une plage, on va rejoindre une autre plage. J'avais zappé ça, ouais. Et donc, nous, on était allés à la plage, c'est normal. Ça fait 6 fois que je dis le mot plage. Donc, on était en tongs. Tong, on avait une balle et un sac de plage. Ouais. Et en mode pieds nus même parfois. Ouais, je lui ai dit ouais, viens, on va à l'autre plage, on traverse, tu vois, genre moi il y avait une petite falaise, il y avait des rochers, tu vois, une sorte de jetée. Et genre là, tu tournes à gauche là, même pas 20 mètres et il y a notre plage. Il me dit t'es sûr et tout? On le fait. On a passé 1h30 dans des cailloux, à devoir faire limite de l'escalade, à marcher, à faire des grands sauts, à gros. J'ai cru qu'on allait mourir. On a vraiment fait monter. Parce que vous voyez les côtes où il y a des vagues de baisers et tout dans les films, où le lot est les cailloux. C'était ça, hein. Genre vraiment, à un moment, je vous explique vraiment, on a vu, il y avait genre 3-4 rochers. Il y a l'eau qui vient. Quand l'eau repart, il n'y a plus de rochers. Il y a plus de. À tout moment, c'était nos corps. En même temps, on avait quasiment pas de 4G. On envoyait des photos genre à nos potes, genre sur le groupe de potes, on était en mode les gars, on est je crois qu'on est foutus. Et en fait, à un moment, je sais pas, on a dû faire combien de kilomètres, mais vraiment on a marché genre pendant 45 minutes, 1 heure sur ça. Ouais. Et à un moment, genre, on est arrivé trop loin pour faire demi-tour. Et la partie qui suivait, elle a commencé à être trop dure. Vraiment. Et à droite, t'avais la mer, à gauche, falaise.
Bon, j'ai déjà d'avis, je pense qu'on va escalader la falaise, c'est Ouais. pas possible. Mais les trucs pour escalader, genre, c'était. C'est du sable en fait. C'est C'était- genre. Vous voyez la granite, genre tu touches, ça disparaît de tes Ouais, mains, c'est ça. voilà, c'était ça. C'était vraiment. C'était ça. Et aussi, le vrai truc, la dinguerie, c'est que on parle de. Il a une plage de Montré, tout ça. Plage nudiste d'ailleurs. Non, c'est pas elle. Ah, c'est pas elle. Ça va pas ça. Ça c'est après, ok. Mais moi au début, je savais pas. Hein. Il me disait, genre, moi dans ma tête, on allait voir un truc vite fait et après on faisait demi-tour. Ouais, plage. On arrive à la moitié du truc et je vois, il fait. Je regarde comme ça et je dis, mais on va où? Il me fait, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, gros, t'inquiète, je t'écoute. On arrive à un moment où je dis, mais frérot, là on est trop loin, frère, on peut pas faire demi-tour. Et on n'a pas fait demi-tour, on a failli mourir. Je crois même à un moment, t'as glissé ou une connerie comme Ah, ça. moi, en fait, vu qu'on était en tongs, et moi, genre les gars, moi je suis du 45, et en fait, lui il fait du 47. 47. Il y avait des espaces, on devait marcher, genre les espaces ils faisaient ça, soit 3 fois moins de mon Ouais. pied. Et on était en tongs, mais tongs, en plus mes tongs, c'était des tongs, mais des tongs affreuses, elles étaient collées, tu sais, le bout là, ils s'en allaient, genre, mais c'était pas des claquettes, c'est vraiment des tongs. Là. Du coup, vraiment, frère, j'y allais pieds nus, je m'arrachais les pieds, je me battais les couilles. Mais il y a Ouais. des moments, en fait, lui, là, on le voit pas, mais il a des jambes, les jambes, elles sont comme ça, donc c'est-à-dire, quand lui avait des grands passages, il faisait un grand pas, moi je devais, frère, j'étais comme as. Prends la balle, chef. Oh, je l'ai jeté. C'était Ant-Man, frère. Ah gros, il y C'était avait, singerie. non, des fois, hein, je crois la fin, on l'a fini, on a pas fini en nageant la fin. Non. Non, Y'a pas un moment où on a nagé? non, on n'a pas nagé, frère. Non. Mais il y a un moment, on a sauté dans l'eau, je me rappelle. Oui, mais Ah on mais n'a non, pas parce qu'il y avait nagé. des crevasses, ouais, il y avait Oui, des parce, qu'il y avait- crevasses. parce que juste le chemin, en Ouais. fait, le chemin, il y avait juste plus de chemin à un moment. Il y avait plus de chemin, donc fallait sauter, remonter, genre. Oui, il fallait être bon. Parce que du coup. Il y avait l'eau, tu vois, genre, avait fallait l'eau, avoir le il y avait timing de il y avait l'eau. Vous savez, l'eau qui enlève des corps. L'eau Ouais. qui ou cadavre. Vraiment, et surtout qu'en plus, on avait une balle et un sac, et genre on était là, j'arrive, je disais, ok, j'y vais en premier, je lui donnais le sac, je sautais, boum boum, je remontais, et je prenais le sac. Lui, il l'enjambait, normal, tu vois, tu connais. Bref, Voilà les gars, petite parenthèse fermée, on reprend la vraie histoire. une galère, donc, c'est-à-dire notre niveau de confiance en mon sens de l'orientation. Donc ça veut dire mon niveau de confiance en mon sens d'orientation n'était pas très bon. Donc on commence le trajet, on commence à filmer. Donc nous, on était en Air Force tout, et on devait faire en gros, si vous voulez, tout le tour d'une sorte de petite montagne. On devait faire tout le tour. Sauf qu'il y a deux problèmes majeurs. Déjà, on sait pas où on va. Deuxio, on n'a pas d'eau. Troisio, c'était censé déboucher sur une plage nudiste. Ça fait 3 points. Et il y avait des serpents. On a eu peur. Moi j'ai eu très peur en tout cas. Bref, on commence à faire le tour, on marche. Franchement, des paysages de fou. Il y avait vraiment des paysages de fou parce que du coup, t'as des calanques mystérieuses où il y a Vraiment, personne. il y avait une eau. Vous voyez, les Maldives, tout ça. Ouais, vraiment des eaux C'était de fou. C'était une eau comme ça. Vraiment, alors moi je suis un geek, je suis un nerd, je vais être sponsorisé Red Bull, mais vous voyez l'eau coco dans la Red Bull Coco, bah, c'est vraiment cette eau, genre, c'est exceptionnel. Bref, en gros, on fait vraiment des trajets comme ça, on marche. C'est gros, c'est l'odeur de la rêve. On fait des trajets, on marche, il fait ultra chaud, je me rappelle, on buvait genre régulièrement, mais pas trop, on se limitait, on était en mode une gigore, pas plus. Hein. Et du coup, on arrive, et à un moment, on voit, du coup, on descend, et genre là, il y a la plage. Donc moi, je regarde Google Maps, et je dis, ok, faut tourner à gauche. Et donc on tourne à gauche, on s'enfonce dans les montagnes, on voit maison abandonnée. Franchement, c'est dit. Carré, on a commencé à aller dans la maison, enfin pas dans la maison, genre il y a une piscine, on a Enfin, fait des photos. Ouais, genre maison abandonnée, mais elle était surtout genre. Surtout cassée, détruite genre, ouais, vraiment. à 90%. Ouais, il restait vraiment genre 3 murs et la toiture. Genre, la piscine dedans, il y avait un ragondin à la limite. Ouais, mais tu vois, on a fait quand même des photos, genre en mode un peu ambiance de Last of Us, moi ça m'avait Ouais. kiffé. Et on a continué à marcher. Et là, on voit enfin le casino. Après 2 heures de marche, je pense. 2 heures de marche où moi je suis en Air Force, les Air Force étaient arrachés, il fait 25 degrés et on arrive enfin au casino. Au casino, on arrive, on commence à faire le tour du casino. Mais genre vraiment le tour à 2 km de long, genre on était comme ça, avec Vraiment. nos yeux. On était en mode ouais, ok là y a pas d'entrée, regarde sur Google Maps. Mais en fait plus le temps avance, plus le temps on se rapproche, plus on voit un souci. Des caméras. Beaucoup de caméras. Trop de caméras, même si je veux Ouais, savoir. vraiment. Et on se disait, ouais, non, elle marche pas, tout Elle ça. marche pas. Mais en fait, disons, le casino il est abandonné genre depuis les années 2000. Et genre, moi je me suis dit, la plupart des caméras elles marchent plus. Sauf que plus on avance, plus il
La caméra, elle sent neuf quand même, chef. Elle a l'air bien fonctionnelle. Fonctionnelle, la Au caméra. moins, elle tourne comme ça et tout. Ouais, On se dit, ouais, ouais, le pilote, c'est frère. quoi? Comme les caméras sur R6. Non, et là, on s'est dit, on y coupe. On regarde quand même, tu vois. En plus, vraiment, là, vous avez l'image sur Maps du casino, mais nous, dites-vous, on était vraiment dans la pampa, on marchait en mode. On est discret, genre. Alors Vraiment. qu'il y avait personne autour, il y avait rien du tout. Et en plus, je me rappelle, dans la tête, on se disait, ok, là, s'il y a les gens qui commencent à rentrer tout dans le casino pour venir nous choper, faut qu'on court par là et tout, faut qu'on aille dans la montagne, on se cache dans la montagne. Matrix, c'est vraiment. Et du coup, on se rapproche du casino et tout. Et du coup, nous, on essaie vraiment de faire genre une vidéo subtile, ce qui change de ma chaîne. Parce que lui, il aime bien la réalisation et tout. Donc on essaie vraiment de faire des beaux plans, des vrais effets de vidéo, pas de cinéma, mais. Bah, des plans stylés quoi. Ouais, des Vraiment, plans ça stylés. avait il y avait un plan vraiment, il avait j'ai failli perdre mon téléphone. On a fait vers son amigo. Enfin, ouais, j'ai failli perdre mon tel à cause de ça. Bref, et du coup, franchement, on s'était vraiment buté sur cette vidéo. Et du coup, nous, on tourne autour du casino, mais pas en passant devant la rue. On tourne vraiment genre en mode ok. Et à un moment, on se dit, bah, il n'y a pas d'autre entrée que le toit. Genre en mode, si vous voulez, le toit était troué. Et on s'est dit, bah, pour rentrer. Après, nous, on était parti de la mentale de. Nous deux, au pire, on fait le repérage cette année. Et l'année prochaine, donc cette année, on revient avec nos potes. Et on Ouais. fait l'Urbex Casino. Un plan sur plusieurs années, t'as capté. Donc on s'était dit, bah c'est pas grave, l'année prochaine on prend des cordes de rappel, on se chauffe et on descend genre. Ça tombe pas rond, je vais nous arrêter des fois. Hein. Parce que surtout que la Guardia Civile elle nous aurait fait non, non les frères, vous rentrez pas. Bref. Donc on fait le tour, on est vraiment dans la campagne, on se dit ouais, on peut rentrer par là, on peut rentrer par là. Attention là il y a une caméra, faudra rester dans l'angle mort et tout. On passe devant la rue, donc devant l'entrée du casino, pour repérer le devant tout simplement. On marche sur le devant, on voit il y a une vieille vigie. Bah vas-y, tu vois la vigie, mais j'ai abandonné. On marche. Là tu sais pas une meuf, elle nous regarde comme ça. Tu vois Carrie sur la pochette d'or noir, la même chose. Bah non. Non, mais comme je vais. Avec David, on est en mode trace. Sauf que le trace, bah on est à pied, donc on a continué à marcher sur le teco. Et on était en mode. Et là je me rappelle, on s'était arrêté, on avait Ouais. fait un autre plan vidéo, on a dit ah les gars, je crois que c'est KO. Hein. Ouais, je crois que ça va être KO. Il y a une dame dans le truc. C'est pas plus on regarde. Ah ouais, ça, on avait trouvé une entrée. Genre, une entrée, vraiment, l'entrée elle était grosse comme un. Genre, c'était Ouais. vraiment une des portes du casino. Genre, juste, on escaladait, on rentrait dedans. Une on sorte était de dans le garage, casino. genre en mode tu passes par le Mais garage. c'est pas, on voit, plus on regarde en fait, plus il y a du matos De chantier. de chantier. Et plus il y a des gens, tu vois. Plus le casino il semble pas abandonné en fait. Vraiment, plus il a pas l'air abandonné. Plus le casino t'avance, plus tu le regardes, plus tu te dis c'est bizarre, il y a des caméras, il y a des trucs de chantier, il y a des. Il y a un ouvrier là sur le casino, ouais, c'est bizarre ça. Vraiment, plus on regarde, plus on passe de urbex à délit passable d'années d'emprisonnement. Violation de propriété Non, privée, vraiment. genre en mode tentative de cambriolage. Et à un moment, du coup, je me rappelle, on était sur une petite route à côté. Je m'arrête, je dis, mais attends, on va regarder sur internet quand même. Parce qu'on aurait dû commencer par là. On aurait dû avant chercher casino abandonné ou pas sur internet. Et là, je regarde et là, il y a écrit, il y a vraiment un article de presse espagnol qui dit quoi? Qui dit on va reconstruire le casino, réouverture fin 2025. On était comme as. Parce que du coup, on était passé d'un délit de juste urbex d'explorer. En plus, il y a des vidéos, je vous mettrai des vidéos si vous voulez, de gars qui explorent le casino en banal. Genre, vraiment, ils avaient même pas fait de repérage. Ils sont passés devant, ils sont rentrés, ils sont machin. Violation de propriété privée, en plus, il y a des chantiers, t'as des caméras et tout. Bref, on rentre. Du coup, on se retape 2 km de marche, Ouais. plus d'eau, atroce, juste atroce. On trace. Moi, c'est bon. Au moins, il faisait bon, et on se dit, on rentre, on se baigne. Ouais. Mais là, on me dit peut-être, Virgile, c'est bizarre. Pourquoi la vidéo, même si au final ça aurait été un flop, enfin, logique, pourquoi t'as pas sorti la vidéo? Parce qu'en vrai, la vidéo, moi j'aurais quand même sorti. Et là, je vais laisser David vous expliquer. Alors, en fait, je vous explique. C'était pas le soir même, mais c'était plus lourd le lendemain. Du coup, je vous explique. Nos routines, c'est réveil 13h, plage, piscine, Non. sport, Ouais. YouTube, film. Manger, regarder un film, Voilà, s'arrête à ouais, 2h du matin. c'est- Voilà, De c'est 3 à 4 heures. c'est la vie de chômeur parfaite. Ouais. Voilà, Je vraiment. regarde un classique du cinéma tous les soirs. Voilà. Tranquille. Il faut savoir que
j'ai 2 maillots de bain. Vous dire qu'est-ce qui parle de ces maillots de bain, c'est important. Du coup, j'ai 2 maillots de bain et il faut savoir qu'il y en a un qui est fait pour la piscine et un qui est fait plus pour la mer où il y a des plages dedans, genre c'est short de bain. Voilà. En fait, un short de bain et Ouais. de piscine, quoi. Ouais, vraiment, voilà. Et du coup, dans le short de bain, il y a des poches. Et dans cette poche, j'ai mis mon téléphone. Vous voyez directement où est-ce que je veux en venir. Donc, on va à la plage, on rentre de la plage, j'ai encore mon téléphone dans ma poche. En plus, avant, il me disait, ouais, un jour tu vas le perdre, tu vas l'oublier. Je me dis, non, frérot, je peux pas oublier, je le sens. Parce que moi je suis un paranoïaque de ça. Genre, mon bigot, je peux pas le mettre dans ma poche de maillot parce que, genre, je sais qu'un jour, si je fais ça, je vais courir dans la mer comme un bolos et, genre, mon téléphone, il est foutu. En plus, moi, vous saviez, le téléphone que j'avais. Au printemps, un téléphone, il était plié parce que Samy, il avait fait une roulette dessus. Enfin, bref, voilà, je pouvais pas me permettre de le mettre à l'eau, tout simplement. Eh, les gars, quand je vous dis que j'ai dit à Virgile, ouais, Virgile, pousse-toi, que j'ai couru et que j'ai sauté dans la piscine, écoutez-moi bien, mon téléphone, il a jamais été aussi lourd dans ma poche. Il a jamais été aussi lourd. Le surveille, je vais. Oh, et il y avait vraiment un gros truc comme ça qui tombait. Et Il était rempli d'eau. le téléphone, il était rempli d'eau. On l'a mis dans du riz. Carrément, le riz, il a pas réussi à le sauver. Et tout. On l'a mis dans du 48 heures, carrément. 48 On heures. voulait pas toucher. Il y avait, au milieu du salon, il y avait un bol, du riz. Le téléphone, on voulait pas toucher. Personne ne voulait constater les dégâts. On voulait pas, on était dans le déni. On a acheté 1 kilo de riz à Saint-Pie. Vraiment. On l'avait pas mangé, on a rien, faut la laisser, je crois, quand même. Ouais, je crois le riz, on l'a laissé. Genre. On l'a laissé. Genre, les personnes qui sont venues après, elles ont trouvé les riz. Elles vont se dire, c'est kilo de c'est riz, des gros guignols. C'est le moment où tu dis que ton téléphone il est pas waterproof. Ouais, du coup, le truc, c'est que mon téléphone, mon téléphone, il est reconditionné. Du coup, vous savez que les téléphones, les iPhones, à partir de l'iPhone 11, ils sont waterproof. Sauf que même, il est reconditionné. Il a perdu sa waterproofabilité. Le waterproof, il n'y a plus. Il y a plus. Me parlez pas de waterproof, il n'y a plus, c'est fini, ça n'existe pas. Et du coup, carrément, je suis rentré. Dès qu'on est rentré, genre le lendemain de notre retour, je suis allé voir. J'ai la je suis allé photo. voir un gars. J'ai la photo de toi qui me dit je suis en train de voir un sorcier ou un génie, je sais plus ce que tu dis. Et t'es en sueur, gros, t'as la casquette. Tu Ah parles. ouais, ouais, ouais. J'ai cette photo, je te la remettrai. Ouais, du coup, je suis allé voir un réparateur, simplement. Je sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça. Je suis allé voir un réparateur et il me dit. Et genre, carrément, on enlève. Du coup, on démonte le téléphone, carrément, il y a encore l'eau. Genre, en mode. Moi, en vrai, je me dis, bonne nouvelle. Il y a encore l'eau, ça veut dire c'est sauvable, c'est récent, tout ça. Il m'a regardé droit dans le jeu, il m'a dit, ça a touché la carte mère. Il regarde droit dans le jeu, il me dit, ça a touché la carte mère. Moi, une fois par mois, je lui dis chef, t'as regardé si tu peux pas réparer ton bigot. Je veux pas lâcher. Ça fait genre 8 mois, je suis toujours en mode gros, t'es sûr tu peux pas avec le cloud iPhone. En plus, moi j'ai un Samsung, je sais même pas comment ça marche. Avec le cloud, machin, je dis des mots au hasard. Après, il me dit ouais, non, mais il faut le code PUC. Je dis mais qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Bref, ouais, c'est là où vous pouvez vous S'il vous rendre plaît. utile. Aidez-nous. Parce que, alors, je vous explique. Le truc, c'est tout simplement, c'est que mon téléphone, depuis, juste, il s'éteint, il se rallume, il s'éteint, il se rallume, il s'éteint, il se rallume. Outre le fait que j'ai oublié le mot de passe, le problème, le problème, c'est que mon téléphone, il reste pas allumé assez longtemps pour que iCloud synchronise les photos. Du coup, si vous savez s'il y a un autre moyen ou pas, Mais même dites-le. pirater le téléphone, hein, dites-le genre si le téléphone, s'il faut qu'il explose à la s'il fin, on faut s'en bat les couilles. Moi, je fais la vraiment. vidéo, les gars. Vraiment, Moi, je vais faire s'il des vous plaît, vues. s'il y a quelqu'un qui a un moyen de donner, de nous ramener 2 vidéos qui nous serait bien. tiennent à cœur. Mais en fait, j'explique, moi, mon bigot, il avait une très mauvaise qualité, donc toutes les vidéos qu'on a fait ensemble, sur toutes les vidéos de la chaîne qu'il y avait, qui Ouais. avait pour but de sortir, c'était lui qui les filmait. Parce que c'est lui, il avait la meilleure qualité. Tout perdu. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, genre, je me suis branlé. Voilà. Donc, ce mec a détruit l'avenir de la chaîne. Ouais, ajoutez-moi par pitié.